J'ai mangé une pizza hier, elle est arrivée du mauvais côté, alors je l'ai retournée. Comme j'ai retourné mon état d'esprit en 2020. Parfois, il faut juste envoyer bouler tout le monde. Voici une photo de moi et de toute ma famille en train de le faire, en tenue de mariage. Sydney Sweeney a porté un jean et fait exploser Internet. Voyager en classe économique m'a appris à rester humble. Ok, on va arranger ça. LinkedIn, c'était autrefois une plateforme dans laquelle on annonçait par exemple une offre d'emploi ou un article. Aujourd'hui, ça devient plutôt l'endroit où on raconte que notre oncle est décédé, pour en tirer une leçon de management. Si vous voulez développer votre marque personnelle sans pour autant ressembler à un coach de motivation, il y a d'autres façons de le faire. Et non, ça n'implique pas de retourner des pizzas ou encore de faire des... Voici comment survivre à LinkedIn sans en raconter trop et sans devenir un personnage de Succession. Le premier point, c'est définir ce sur quoi vous voulez être reconnu par les utilisateurs. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils ne savent pas trop de quoi parler, alors ils parlent pour vraiment rien dire. Et surtout, de tout et n'importe quoi. C'est comme ça qu'on retrouve des posts du style « J'ai raté mon vol » et ça m'a rappelé que le leadership peut s'apprendre à lâcher prise, moyen, ou un selfie flou dans le miroir avec une légende qui dit « Quand la porte se ferme, une autre s'ouvre ». Si une personne arrive sur votre profil et ne comprend pas ce que vous faites ni qui vous êtes et ce pourquoi ça pourrait l'intéresser, évidemment, elle ne vous suivra pas. Pour vous démarquer, identifiez alors 2 à 3 thématiques clés en lien avec votre cœur de métier ou votre secteur et tenez-vous-y. Par exemple, si vous êtes Social Media Manager, parlez de gestion client, de votre stratégie de contenu ou bien même de votre quotidien comme indépendant et comme freelance. Si vous êtes à l'inverse plutôt responsable de marketing, parlez de la conception ou de la mise en place des campagnes, de vos outils préférés ou bien même de votre vision du travail en équipe. Ça peut être intéressant. Comme ça ne vous enferme pas et au contraire, ça rend votre marque personnelle plus mémorable. Prenez l'exemple de Rachel Carton, consultante en social media et autrice de LinkedIn Bio, l'une des newsletters business les plus lues sur Substack. Elle publie sur les tendances de contenu, le ton de marque et partage des analyses issues de grandes références comme la NASA, Duolingo ou encore Canva. Toujours sans exception, avec sa propre vision à elle. En parcourant son feed, on sait tout de suite à qui est-ce qu'on a affaire et c'est quelqu'un qui comprend les réseaux sociaux et qui reste dans son domaine tout en proposant sans cesse du contenu frais et pertinent. Et c'est ça qui la rend mémorable parce que vous allez aller sur son profil et vous ne vous demanderez pas qu'est-ce qu'elle fait. Une fois que vous avez défini vos piliers, maintenant vous devez établir le ton que vous allez avoir sur LinkedIn. Ce qui nous amène à la deuxième astuce, être personnel, mais pas trop non plus. Le fameux post sur la pizza retournée pour challenger le statu quo, c'est ce qui arrive quand on confond vulnérabilité et performance. Être personnel, c'est écrire comme on parle. Et c'est apporter sa propre voix. Ce n'est pas transformer les premiers pas de son enfant en métaphore sur la croissance du chiffre d'affaires de ce trimestre. LinkedIn, c'est l'endroit où les gens viennent pour faire des connexions, faire confiance et surtout apprendre de vous et déterminer s'ils aimeraient travailler avec vous. Ou encore vous recruter ou vous inviter à participer à un projet. C'est un vrai lieu de connexion. Et cette confiance, elle se construit à travers des bonnes idées et pas à travers des publications qui font un petit peu mal aux yeux. Adoptez une approche qui soit personnelle mais avec un objectif. Si vous voulez tirer d'une histoire personnelle, essayez d'avoir ce sens d'actionnabilité. Qu'est-ce que vous allez enseigner? Qu'est-ce que vous allez apporter? Ça va être quoi votre valeur derrière cet enseignement personnel? Par exemple, racontez la première fois où vous avez pris la parole en public et où vous avez failli vous évanouir. Et pourquoi pas expliquer les techniques de respiration que vous utilisez encore aujourd'hui. Ça, c'est parfait. En revanche, exposer en détail une rupture amoureuse et tenter de la relier aux compétences marketing ou vos compétences techniques, là, non, ça va pas du tout. Si vous souhaitez partager des éléments encore plus personnels, vous pouvez toujours le faire, mais à condition, j'ai bien dit condition, qu'il y ait un véritable objectif. Parlez d'un défi que vous avez relevé, d'un événement qui a pu transformer votre manière de travailler ou d'une expérience qui a pu façonner votre réflexion. Ça peut être hyper puissant. Le problème va survenir lorsque vous allez laisser toute la place à votre histoire et vous allez faire disparaître l'enseignement ou la valeur ajoutée à votre message. Et c'est là que ça commence vraiment à sonner à une mise en scène. On va prendre l'exemple de Sophie Miller. Elle, c'est la fondatrice de Pretty Little Marketer et elle est experte en stratégie social media. Elle va utiliser, comme beaucoup d'entre nous, LinkedIn pour partager ses points de vue sur le social media et sur la réalité du métier. Elle aborde des sujets comme par exemple l'épuisement professionnel, la confiance en soi ou encore des signes d'alerte chez les clients. On peut aussi appeler ça un red flag. Mais il n'y a rien qui est vraiment laissé au hasard dans ces communications. Vous allez pouvoir toujours repartir avec une nouvelle perspective et pas uniquement un aperçu de sa vie personnelle. Et c'est ça la différence. Donc oui, restez toujours vous-même, mais ne soyez pas non plus too much.
Laissez votre ton refléter qui vous êtes, mais veillez à mettre le focus sur la valeur à transmettre et pas uniquement sur l'anecdote. Et ce qui amène au troisième point, commentez petit. Même un commentaire, c'est du contenu. Publier, ça peut être intimidant, ça, je vous l'accorde. Vous écrivez quelque chose, vous hésitez à le publier, et là, vous vous mettez à penser, est-ce que ça va vraiment intéresser cette personne-là? Est-ce que c'est pas trop, pas assez? Ça, c'est normal, on est tous passés par là. Il y a une façon de débuter en douceur, c'est commencer par les petits commentaires. Super important, laissez des commentaires que vous trouvez pertinents sur les publications des autres utilisateurs parce que je vous le promets, c'est vu, les gens lisent les commentaires. Et commentez pas uniquement le « Ah, j'adore »,« Ah, tellement vrai » ou encore le petit emoji flamme. Ça, non, pas vraiment. Apportez-y de la valeur, mettez-y un petit peu votre point de vue personnel. Répondez tout simplement comme si vous étiez dans une vraie conversation. Vous pouvez voir les choses de cette façon. Votre commentaire, il va apparaître dans le fil d'actualité des utilisateurs. Et s'il y a quelque chose de pertinent à l'intérieur, il se fera bien entendu remarquer par la suite. Et mieux encore, ce genre de commentaire, c'est aussi de la matière pour vos contenus. Par exemple, vous pouvez écrire « Ça nous est arrivé l'année dernière avec un client, même tendance, résultat moyen ». Et hop, vous pouvez en profiter pour le transformer en une publication. Il vous suffit d'ajouter un peu plus de contexte et c'est prêt. Est-ce qu'on a un exemple concret de ça? Non, pas vraiment, parce que nous, on n'est pas une marque personnelle. Mais chez Metricool, on prend toujours soin de laisser des commentaires à nos utilisateurs, que ce soit via nos posts ou via le post des autres, mais toujours en ayant cette vision de ne pas apporter juste un j'adore, mais apporter vraiment de la valeur. On répond aux questions, on réagit aux idées, on partage aussi les idées. On a vraiment cette approche de ami à un autre ami, concrètement des conversations comme des vrais humains, parce que réellement, on est des vrais humains. Et avec le temps, on sait que cette voix elle est devenue reconnaissable, et facilement, quand vous allez lire un commentaire, vous allez savoir que c'est Metricool qui va y répondre. Et les gens, c'est bête, mais ils savent à quoi s'attendre en lisant nos commentaires. Donc commentez comme si quelqu'un allait voir votre message, parce que si, c'est vrai, les gens lisent ce que vous écrivez. Maintenant, on va parler de constance. Ça, c'est un autre sujet. Et non, je me réfère pas à poster tous les jours, à toute heure. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je parle plutôt de vous parler d'une manière dans laquelle vous allez pouvoir vraiment tenir sur la durée. Parce que ça, on sait, un jour on fait, un jour on fait pas, un jour on fait, un jour on fait pas. Je ne parle pas pour moi, mais un petit peu quand même. À quoi ça ressemble la constance en pratique? Dans la dernière étude de Metricool, on a analysé plus de 500 000 publications sur LinkedIn à travers différents secteurs et les conclusions qu'on a tirées sont étonnamment super simples. Vous n'avez pas besoin de publier tous les jours, ni de suivre chaque tendance. Simple. En moyenne, les comptes les plus performants, ils publient environ 12 fois par mois. Donc ça reste quand même un numéro qui est hyper raisonnable. On est à peu près à 3 publications par semaine. Ça reste correct. Et c'est un rythme qui est à la fois durable, réaliste et qui fait la différence. Alors comment on fait pour rester constant, pour identifier ce qui fonctionne et ne pas passer toute la journée sur LinkedIn? Et c'est exactement pour ça qu'on a créé Metricool et c'est avec ça qu'on gère tout simplement notre contenu. Avec Metricool, vous le savez ou peut-être pas, vous pouvez programmer n'importe quelle publication sur LinkedIn, que vous soyez une marque personnelle ou une marque professionnelle, avec un texte, avec un lien, des carousels, des vidéos, bref, vous avez vraiment la possibilité de faire tous les formats, même les sondages. Et vous pouvez aussi réaliser votre copie, donc votre texte avec la légende et choisir l'heure et la date à laquelle vous souhaitez la publier. Et une fois que votre publication elle est mise en ligne, il vous suffit d'aller directement sur le panel d'analyse Metricool et de voir quelles ont été les interactions, les likes, le nombre d'abonnés que vous avez pu gagner sur la période et un peu l'engagement global de votre publication. Et c'est des données qui vont dire long sur l'état de votre contenu. Et le mieux dans tout ça, c'est que comme tout est centralisé au même endroit, vous pouvez revenir sur ce qui a fonctionné, réutiliser vos publications les plus performantes et construire une vraie stratégie basée sur vos meilleurs succès. Et surtout, évitez de publier au hasard tout et n'importe quoi. Et ça, c'est vraiment un petit peu le secret pour se développer correctement sur LinkedIn sans être gênant. Que vous commenciez tout juste ou que vous publiez régulièrement déjà sur la plateforme, l'essentiel, c'est pas de faire du bruit, mais de se montrer de façon constante, avec attention et un peu de stratégie. Si vous voulez en savoir plus sur les stratégies qui fonctionnent réellement sur LinkedIn, je vous laisse notre vidéo avec Michelle J. Raymond, une experte LinkedIn en B2B, dans laquelle elle partage des conseils précieux sur comment avoir une bonne communauté, comment construire une vraie communauté sur LinkedIn. Dites-moi en commentaire si la vidéo a été utile, n'hésitez pas à laisser des questions, évidemment, activez la cloche et laissez un petit j'aime si vous avez apprécié. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!